Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser l'alliance de la grâce, première étape. L'alliance éternelle qui s'étend sur les deux testaments se manifeste de manière progressive dans les alliances subsidiaires d'Adam, de Noé, d'Abraham, d'Israël et de David. Chacune de ces alliances importantes dans l'Ancien Testament est identifiée comme une alliance éternelle afin de confirmer son rôle en tant qu'expression et adaptation unique en son temps et son lieu de l'alliance éternelle, l'archétype d'origine. La signification et la portée multidimensionnelle de l'alliance éternelle et de son alliance de grâce, adaptée à l'ère du péché, ont été progressivement révélées tout au long de l'histoire de la rédemption. Chaque alliance successive a, tour à tour, incorporé les vérités révélées dans l'alliance ou les alliances précédentes et a ajouté de nouvelles perspectives dans les détails du plan du salut qui se déploie progressivement. Par conséquent, chaque alliance est une alliance porteuse et révélatrice de l'Évangile, ajoutant sa contribution propre, unique, à une compréhension plus complète. Adam. La Genèse ne mentionne aucune alliance préexistante avec Adam, mais des siècles après lui, Osée dira d'Israël qui s'est égaré qu'à l'instar d'Adam, ils ont transgressé l'alliance. Osée 6, verset 7, version du second. En créant Adam, le Créateur le dota d'une nature centrée sur Dieu et sur les autres. Mais à cause de sa transgression, ses descendants ont hérité d'une nature centrée sur eux-mêmes, d'une tendance à s'éloigner de Dieu et des autres. Romains 3, les versets 10 à 19. En raison de sa transgression, Adam plongea et avec lui ses descendants dans la fosse de la souffrance et du désespoir auquel il ne pouvait échapper. Ésaïe 24, les versets 17 et 18. Comment Dieu répond-il à l'infidélité d'Adam à l'égard de l'alliance? Par la fidélité à l'alliance. Il s'engagea à faire pour Adam et ses descendants ce qu'il voudrait qu'ils fassent pour lui s'il était à leur place. Il leur promit de les sortir de la fosse désastreuse dans laquelle le péché d'Adam les avait précipités. La délivrance ultime serait assurée par un descendant d'Ève. Genèse 3, le verset 15. Les théologiens appellent Genèse 3, le verset 15, le proto-évangélion. En grec, proto, premier, évangélion, évangile, la première proclamation de l'évangile, bien que venant en termes cryptiques qui devaient être progressivement dévoilés dans les alliances successives. Le portrait de l'alliance d'amour de Dieu embrassant l'humanité pécheresse révèle une alliance de grâce présente dans le cœur de Dieu avant tous les temps. De Timothée 1, le verset 9. Noé. Ensuite, il y eut l'alliance éternelle de Dieu. Genèse 9, verset 16. Une assurance donnée à Noé, c'est-à-dire une affirmation de Dieu en substance. Je n'abandonnerai pas l'humanité. Beaucoup encore entendront mon appel, le recevront et seront délivrés. Je protégerai leur capacité à le faire jusqu'à ce que la dernière décision soit prise. L'arc-en-ciel doit toujours vous rappeler ma promesse. Abraham. Avec Abraham, alors vieillard, nomade et sans enfant, Dieu fit une alliance éternelle. Genèse 15, verset 17. Une promesse que le patriarche engendrerait un fils. Des descendants de ce fils viendrait la descendance promise à Ève. Abraham crut à la promesse de Dieu et par conséquent fut considéré juste devant Dieu. Genèse 15, les versets 1 à 6 et le verset 18. Israël. Voici les descendants d'Abraham, Isaac, son fils et Jacob, auquel Dieu donna plus tard le nom d'Israël, son petit-fils. Jacob eut 12 fils qui se multiplièrent et formèrent 12 tribus. Finalement, il s'établit en Égypte en tant que famille élargie où ils devinrent une grande nation que Pharaon finit par asservir. Au bout de 400 ans, Dieu les délivra sous la direction de Moïse et établit avec eux une alliance nationale appelée alliance sinaïtique, parce que conclue au mont Sinaï, ou alliance mosaïque, c'est Moïse qui l'a reçue officiellement, ou ancienne alliance par rapport à la nouvelle alliance à venir. La caractéristique la plus connue de cette alliance est les 10 commandements que Dieu proclama au peuple et écrivit de son propre doigt. En fait, Dieu nomma même cette alliance les 10 commandements. Mieux, les 10 paroles dont nous discuterons plus tard. Deutéronome 4, verset 13. Car ils illustraient de façon pratique comment les participants de l'alliance éternelle agissent envers Dieu et les uns envers les autres. Nous en dirons davantage sur cette alliance aussi appelée alliance éternelle. Somme 105, verset 10, version du second, au cours des prochaines leçons. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré d'Ésaïe
les chapitres 24 à 27. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dans la progression de l'alliance adamique à l'alliance mosaïque, quel modèle ou perspective discernez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.